Petit tuto rapide pour vous expliquer comment utiliser la fonctionnalité champ masqué dans Tally ou n'importe quel outil de formulaire d'ailleurs, parce que c'est valable dans plein d'outils de formulaire. Imaginons que vous souhaitiez envoyer un formulaire à un client, à un prospect, mais que vous vouliez lui éviter de ressaisir ces informations, et bien vous allez pouvoir encapsuler ces informations dans un champ masqué grâce à l'URL que vous allez pouvoir lui envoyer. C'est parti, on bascule sur l'écran, je vais vous montrer tout ça. Là, on est dans un petit formulaire que j'ai créé sur Tally, mais je le disais, ça marche avec pas mal d'outils, donc là c'est l'exemple Tally, mais vous pouvez le faire avec Typeform ou autre. Vous avez un petit formulaire comme ça, êtes-vous satisfait de nos services, c'est ce qu'on appelle un formulaire NPS. Alors en général, c'est des formulaires qui sont anonymes, mais là pour l'exemple, on va stocker à l'intérieur d'un champ masqué le numéro du client ou l'instance du client pour pouvoir le retracer derrière et voir s'il est satisfait ou non. On rentre dans l'éditeur, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va créer les champs là dans Tally. Je vais pas vous expliquer comment utiliser Tally, c'est pas le but de la vidéo. Dites-moi si vous voulez un tuto complet sur Tally en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Ici, vous mettez un petit titre, êtes-vous satisfait? Vous mettez un champ de type linéaire, ici je vous montre quand même vite fait pour le faire, linéaire scale, ce qui va vous permettre d'avoir, hop, clac, ce petit truc qui s'affiche. On va en mettre qu'un seul puisque là nous on en a deux. Ça c'est les fonctions logiques pour pouvoir jumper d'une page à l'autre. Ça fait pas partie de ce tuto là, ça sera l'objet d'un autre tuto. Et donc là ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va créer, moi je l'ai déjà fait, je vais le refaire ici devant vous pour le refaire. Vous allez rajouter ce qu'on appelle un champ masqué, hidden, pour masquer, hidden field, et vous allez l'insérer. Moi je l'ai déjà fait donc je le refais pas, et en fait ce champ là il sera masqué, il n'apparaîtra pas sur le formulaire. Si on fait une prévisualisation, regardez, vous voyez, il n'apparaît pas. Vous allez lui donner un nom, instance, et c'est dans ce champ masqué que vous allez stocker l'instance, le numéro du client ou l'information, l'adresse email que vous voulez stocker pour que vous l'ayez derrière quand la personne remplit le formulaire. Je vais vous montrer comment ça marche, ce sera plus clair. Donc ici vous stockez l'instance, vous faites preview, là on va faire publier, on va l'envoyer et le partager. Donc vous avez l'URL de votre petite formulaire. Si vous remplissez le formulaire avec l'URL de base, il n'y a rien qui va se remplir dans le champ masqué. On va le faire ensemble, on va mettre une note de 9 par exemple, on fait envoyer. Ok, on envoie. Si on regarde à l'intérieur du formulaire dans les submissions, ici j'ai bien la note de 9, mais l'instance elle est vide. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous récupériez le champ du formulaire et que vous mettiez à la fin, point d'interrogation, ça c'est comme ça, hein, instance égale, et là vous mettez le numéro de l'instance que vous voulez stocker, 100 par exemple. Vous prenez cette URL là et vous l'envoyez à votre client. On va voir juste après comment générer un listing d'URL pour pouvoir l'envoyer à tous vos clients, vous inquiétez pas, on va faire ça après, pas de souci. Donc là je génère ça, hop, et cette fois-ci on va faire comme si c'était le client à qui on avait envoyé ça, qui portait le numéro de l'instance numéro 100, on va lui dire qu'il est hyper satisfait, on va faire envoyer. On fait envoyer. Si on regarde cette fois-ci dans Tally, boum, qu'est-ce qu'on a? On a bien la note de 100 et cette fois-ci on a bien stocké l'instance. Pourquoi? Elle s'est pré-remplie grâce à l'URL. C'est ce qu'on appelle des champs UTM, donc on vient pré-remplir le champ masqué qu'on a créé dans le formulaire pour stocker l'instance. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais comment on va pouvoir générer des URL? Ben en fait, vous prenez un fichier sur lequel vous avez la listing de tous vos clients, ici, Patagonia, Clap, Loom, on s'en fout, c'est des exemples que j'ai pris, le numéro de leur instance, et ici vous allez venir stocker votre URL. Alors on va enlever hop, toute la partie de ça. Là c'est l'URL générique. Alors, on aurait pu le faire tout dans un seul champ, vous avez compris le principe. Donc là, hop, ça vous le répercutez sur n'importe quelle ligne. Et ici, vous allez venir faire une concaténation de l'URL standard et du champ instance que vous voulez récupérer. Donc ça va vous faire hop, des petites instances comme ça. Et c'est ce champ-là après derrière que vous allez pouvoir envoyer à chaque client dans votre outil d'emailing ou dans votre outil de newsletter ou que sais-je. Donc ça veut dire que vous allez bien avoir un champ. Ici, si vous prenez celui-ci, hop, 4, vous faites envoyer, donc là, ah bon mince, quand c'est des notes en dessous de 7, on rentre dans une branche, quand c'est des notes au-dessus de 7, on rentre dans une autre branche. Allez voir la prochaine vidéo ou abonnez-vous à la chaîne pour voir comment on crée des fonctions logiques, des branches logiques dans Tally. Là, on va mettre par exemple, ça va pas, on n'est pas content, voilà, hop. Et là, on retourne voir le remplissage normalement et on a bien récupéré 102. Voilà, ça va vous permettre de pré-remplir des champs masqués que vous pouvez intégrer à des formulaires, Tally ou autres, je le disais. Si ce genre de tuto vous plaît, je vais essayer d'en faire plus souvent, je vais essayer d'en faire toutes les semaines. Enfin, dès que je fais un truc pour moi ou pour un client, en gros, je vais tourner un tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je partage la stratégie et les bons outils pour les PME. À bientôt.